Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de j'ai pas trop de thèmes en tête, mais mais j'ai quelques trucs à faire et du coup bah je vais les faire avec vous. Je vais vous montrer en même temps des petits changements au niveau de la volière et aussi des changements, enfin changements non, c'est pas un projet non plus, c'est une annonce plutôt à vous faire au niveau du poulailler en haut. Certaines personnes le savent, pas tous. Du coup, voilà. Bon, allez, c'est parti. On va commencer du coup par les lapines, parce que du coup, depuis que je les ai, elles sont restées une semaine, même pas, à peine une semaine. Euh, une semaine, quelques jours, dans les clapiers au bout là derrière là. Je les ai vite mis ici. Ceux qui sont là, ils sont partis dans le poulailler en haut. Et du coup, bah, les lapines sont ici. Alors, j'ai essayé de les, j'essaie de les rendre propres. Sauf que j'y arrive pas. Là-bas, c'est que de l'urine. En fait, au début, le râtelier que j'ai fabriqué, euh, je vois si je retrouve les photos de la fabrication du râtelier. Euh, que je vous le mettrai. Et j'ai essayé c'était la botte de base râtelier, litière, tout. Sauf qu'elle me faisait pipi et caca que dans cet angle. Du coup, j'ai décalé ça là. Sauf que maintenant, elles me font l'inverse. Elles me font pipi là-bas. Du coup, là, je nettoie tous les matins avant d'aller au lycée. Et quand je rentre du lycée à 19h40, 50, ben, je nettoie aussi. Je nettoie, mais pourtant, quand je rentre du lycée, avant que je m'occupe de tous les animaux, je leur ouvre du coup l'accès à l'extérieur. Comme ça, je suis tranquille dans le box. Et voilà. Sauf que là, j'arrive toujours pas à les rendre propres. Et sauf que ce week-end, je dis beaucoup sauf que, mais bon, bref. Ce week-end, je suis absent. Du coup, ma mère ne pourra pas, elle, nettoyer matin et soir le box. Euh, Du coup, bah, je vais leur mettre de la litière partout. Et ça va se finir comme ça, et puis c'est tout. Il y en a qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu laisses pas la litière, tout, directement dans le box. Sauf que je voulais pas pour gaspillage de litière. À un moment donné, ça faisait beaucoup trop de litière, mais en fin de compte, je me suis résigné sur ça. Enfin bref. Du coup, là, j'en ai acheté deux de 120 litres. 100 litres. 100 litres. Du lin pour les chevaux de base. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'elles sont déjà dépoussiérées et j'en ai acheté 4, j'en ai pour 50 € les 4. Et ainsi j'ai pesé les lapines parce que je leur ai coupé les griffes. Du coup, en même temps, j'en ai profité pour les peser. Du coup, Popcorn pèse 3,13 kg. Alors là, c'est le 3,7 kg, c'est avec les 570 grammes. Et les 570 grammes, c'est le seau blanc qui pèse. Qui pèse ce poids-là. Du coup, j'ai un petit calcul, pas grand-chose, hein. Et Précieuse fait 3,31 kg. Content que du coup, elles ont même pas un an. Et moi, pour moi, Précieuse atteindra les 4 kilos. Et Popcorn, elle, pour moi, elle atteindra les 3 kilos, 3,4 kg. Ouais, au moins 3,4 kg. Parce qu'elle a fait 3,13 kg. Ouais, elle va tenir les 3 kilos, 3,4 kg pour Popcorn. Là, je vais les ouvrir derrière. Comme ça, je vais nettoyer leur box. Je vais passer un petit coup de balayette. Et je vais leur mettre des litières partout. Bon, pour là, c'est du grillage. Mais je crois que j'ai déjà dû montrer sur Insta. YouTube, je suis pas sûr. Et du coup, là-bas, elles ont tout le parc, hein. Et une fois par semaine, je vais au boulet, j'enlève les branches de lierre, des trucs comme ça. Enfin voilà. Et hop. Ça, c'est ouvert. Comme ça, moi, je serai tranquille dans le box. Et là-bas, elles m'ont fait un petit trou, mais il est quoi? Il est 10 cm. Merci. Il est là-bas.
Il y fait quoi, 10 cm de profondeur. Du coup, c'est, je laisse, de toute façon, c'est que la caillasse. Du coup, au moins à fois la griffe. Enfin voilà, voilà, elles sont contentes. Elles ont accès à dehors. Hop, ça sent le vernis. Allez, du coup, là, les lapines, elles sont dehors. Le parpaing qui est par terre, là, c'est pour pas qu'elles ouvrent. Parce qu'à un moment donné, je les ai retrouvées euh, en liberté. Elles se sont échappées. J'ai retrouvé Popcorn, elle était derrière, là. Elle était par là, derrière. Et Précieuse, elle était ici, dans l'angle. Du coup, j'ai réussi à les rattraper. Donc, sont pas non plus des gros lapins sauvages. Du coup, ça va. Là, par contre, c'est pénible parce que Précieuse me fait des crottes comme ça. Et du coup, faut que je fasse un soin. Mais faut que j'achète le produit. Ouais. Ou sinon, faut que je fasse avec du thym, un truc comme ça. Mais pourtant, ça n'a pas l'air d'avoir mal au ventre. Mais bon. Je m'occupe de balayer tout ça. Je fais les litières et je vous reprends après. Si j'y pense, je vous ai pas dit. Bon là, je viens de nettoyer à peu près vite fait les crottes. Le bac à litière. Passons, en tout cas, j'en aurais besoin. À partir de janvier-février parce que je fais les poussins et les caïtos vont aller là-dedans. Du coup, je vais le libérer, je vais les garder. Dans tous les cas, de toute façon, je l'aurais gardé. Là, on s'approche de l'hiver. Parce que là, ce matin, on s'est chopé un sale 7-8 degrés. C'est pas bien chaud chaud cette histoire. Et là, avec la litière, bah, pour se mettre sous la paille, hop, là, pourront se mettre sous la paille et se réchauffer un petit peu. Assis. Voilà, du coup, j'ai mis du lin. Bon, il y a Précieuse qui est en train de juger ce que je fais. Voilà, c'est bon, c'est bien fait. Du coup, j'ai mis ouais, 5 cm de litière, de lin. Et il m'en reste quand même pas mal dans le sachet. Ah, mais oui, Gigi. Et là, du coup, ben, ils peuvent avoir... Oh, froussarde. Là, ils peuvent avoir accès en dessous. L'abreuvoir, je l'ai enlevé. J'ai gardé la ficelle au cas où si je devrais le remettre. Mais bon, là, c'est la paille qui était déjà dans le box. Enfin, en fait, quand j'ai nettoyé les poussins, ils avaient... Ça faisait 4 jours qu'ils avaient la paille. Du foin propre. C'est du foin comme eux, mais c'est du foin que je voulais pas donner à manger pour les lapines. Du coup, ce foin-là, je l'ai remis dans la brouette qui est derrière. Et du coup, j'aurais donné la nouvelle paille pour les lapines, du coup. Enfin, les poussins n'ont pas connu la paille. Et sauf que les lapines n'ont eu que 3 jours avec la paille. 2-3 jours max. Du coup, la paille en soi, elle est encore propre. Enfin, j'ai quand même trié ce qui était sale et ce qui était propre. Du coup, j'ai gardé que le côté propre. Du coup, j'essaie là que j'ai ce qu'il faut comme paille. Même limite un petit peu trop. Mais là, vous sortez pas. Je reprends ma vieille faux chaude merdique là qu'il faut que je m'en rachète une. Et je vais m'occuper de ça. J'en ai pas pour longtemps de toute façon, à moins que j'arrive à vous poser. Parce que mon trépied est dans la maison, j'ai pas du tout pensé à le prendre. Hop. Voilà, fini. Hop, bon, ça se trouve, vous avez strictement vu que dalle. Moi, je le verrai que au montage. Mais voilà, là, si là-bas, j'ai ouvert, enfin laissé un peu d'espace pour pas que ça aille trop dehors.
Et là, c'est pareil. Jugez pas mes claquettes chaussettes. Mais l'abreuvoir, je vais le mettre par là de toute façon. Mais voilà. Ouais, on va être mieux. Enfin, on va être mieux. En fait, c'est prévu que je les remette comme ça. Mais je voulais pas non plus que ce soit toujours sale, quoi. C'est pour ça qu'il y avait le litière, tout. Mais là, j'aurais pas le temps de les rendre propres. Elles se rendent pas aussi propres que la peine que j'ai eue. Enfin, voilà. Mais bon, là, au pire, je nettoierai, puis c'est tout. Parce que c'est vrai que normalement, un lapin, c'est censé faire que dans un angle, tout. Bon, elles le font partout. Elles le font partout. Alors là, elles ont strictement rien à cirer. Ah, je sais qui s'est mis. Ah, je me suis cogné contre ça et du coup, tout tombe. Hop, allez. Je vais voir ce qu'elles font derrière. Hop, ça, je remets ça là. Coucou toi. Je vais rouer ta sœur, je reviens. Tu ne bouges pas. Hop. Je vais voir ce que fait sa sœur. Enfin, sa sœur. Qui n'est pas du tout sa sœur. Hop. C'est pas du tout sa sœur, mais je lui ai dit que c'est sa sœur et puis c'est tout. Hop. Qu'elles sont ensemble que depuis le sevrage, alors. Voilà, vont faire 7 mois la façon mois d'octobre. Hop. Mais je connais pas du tout leur jour de je connais juste le mois, mais je connais pas le jour de leur naissance. Hop. Je vais remettre le flash. Que je prenne la mangeoire. Hop, et que je vais mettre au milieu. Hein. Hop. Maintenant, vu que ça n'a plus trop d'intérêt. Et je vais remettre aussi l'abreuvoir. Que je vais mettre dans l'angle. Hop. Hop. Et voilà. Et je pense à remettre ça par-dessus parce que sinon Popcorn s'amuse à l'enlever. Voilà ce qu'il en est pour les lapins. Allez, je vais vous montrer les oiseaux maintenant. J'y pense là. Mais c'est quoi quelle heure? Je m'égare. J'y pense, mais du coup il me reste tout ça dans le sac. Plus que la moitié. En fait, normalement, on utilise un truc par box pour les chevaux, mais vu que les box des chevaux sont déjà plus grands parce qu'ils font 4 par 4, un 4 par 3, et on en met un entier par box pour les chevaux. Et là, vu que la taille est plus petite qu'un box de chevaux, de poneys de chevaux, quoi, de cheval, bah, du coup, j'en mets moins. Et vu qu'il y en a besoin de moins, voilà, voilà. Oui, les oiseaux. Si, aussi, vous avez dû vous en rendre compte, il n'y a pas de musique pour l'introduction sur la vidéo parce que je galère. Ça m'a mis en libre de droit, tout, etc., etc., etc. Ça me gave. Ce qui paraît, ça peut pas, tout. Alors que quand je regarde sur le site où je fais mes montages, ça marque que c'est un libre de droit, mais quand c'est YouTube, c'est pas un libre de droit. Du coup, ben, j'ai coupé le son. J'ai eu une galère à la mettre parce qu'au début, je voulais mettre que 9 minutes. Enfin bref. Les oiseaux. Alors, les oiseaux, il me reste que ça. Il me reste mon couple de gould avec un bébé gould, le couple de pada, les 2 couples de bec d'argent et les 2 couples de canaris. Et toujours madame au fond en train de couver. Et là, j'ai un nid qui se prépare. Mais je sais pas trop ce que c'est. Qui c'est qui me prépare un truc là-dedans? Il me reste que un bébé gould. J'en fais le flash. Parce que l'autre est mort. Il est mort. Enfin, rip. C'est la vie. J'y peux rien, quoi.
Ici, il me reste toujours le couple les deux mâles Pada, la femelle canari et la femelle colombe diamant. La femelle canari, j'avais une personne qui était censée venir la chercher, sauf qu'elle a eu le Covid entre deux et j'ai pas eu de nouvelles après. Bon, du coup, voilà, il faut que je la recontacte. Mandarin, moineau du Japon. Ça, c'est une grande histoire. J'espère que vous êtes prêts, Popcorn, je vous explique. J'ouvre la volière, tout, pour m'occuper d'eux. Déjà, ça m'a saoulé parce que c'était vendredi 13, avant ou après là, hein. Déjà, le vendredi 13, déjà, c'est pas mon jour, mais alors là. J'arrive aux animaux, les cochons d'Inde se barrent. Bon, je la rattrape, ça me saoule, je la rattrape. Ensuite, ben, la même journée, c'est là où les lapines se sont aussi barrées. Ça me gave aussi, ça me saoule plus. Parce que pour les rattraper, j'ai mis une demi-heure Précieuse, j'ai mis une demi-heure à la retrouver. Enfin bref, du coup, je rentre Popcorn. Ensuite, je rentre une fois trouvé Précieuse, je rentre Précieuse. Sauf qu'entre deux, Popcorn s'est rebarré. Enfin bref. Voilà. Ensuite, j'ouvre la volière pour m'occuper d'eux aussi, parce il faut bien que je leur donne à manger et à boire. J'ai ma femelle mandarin qui se barre. Là, sa femelle à lui, là, c'était une femelle quasi 100% blanche. Elle était 95% blanche. Qui se barre. Au début, je pensais que c'était le mâle moineau du Japon blanc. Du coup, je me dis, c'est pas grave, genre prendre un autre au pire, ce qu'elle a. Et là, je vois dans la volière le mâle moineau du Japon blanc. Du coup, je réalise, parce que j'ai vu que c'était un machin blanc qui s'est barré. Je réalise que c'est la femelle mandarin qui s'est barrée. Du coup, ça m'a gavé, ça me prenait trop la tête, j'avais trop d'animaux qui se barraient, ça me saoulait. Je me suis rendu compte qu'au niveau des poules, j'avais un problème aussi. Je vous explique tout à l'heure qu'on va aller voir les poules. Ça me gave. Je les nourris, tout se passe bien. Enfin, pour que je les nourrisse. J'étais en train de craquer, ça me saoule. Puis c'était une mauvaise journée pour moi. Depuis le matin, ça arrêtait pas, ça me saoule. Je dis beaucoup ça me saoule, mais c'est clair, hein, ça m'avait vraiment gavé. J'avais envie de tout vendre. Des coups comme ça, des fois, sur un coup de tête, des fois j'ai envie de tout vendre, mais je garde tout parce que les animaux c'est tout pour moi, mais même si ça me saoule. Il y a des moments, ça me saoule clairement. Mais des fois, quand il fait beau, j'aime bien la regarder, ça me détend. Enfin bref. Du coup, le soir même, j'appelle ma pote. Elle connaît strictement rien au niveau des animaux, mais je l'appelle tout pour lui expliquer ce qui se passe. Elle essaie de me calmer, tout, de me convaincre de pas tout vendre, d'essayer de me trouver des solutions. Au pire, de vendre cette volière, de m'en acheter une plus petite, et elle la vendre 200-250 € parce qu'elle m'a quand même valu 350 balles à la faire tout. Du coup, j'aurais vendu 200-250 balles. Au début, on est parti ce projet-là et tous les oiseaux, je les aurais foutus là-dedans et dans la volière que j'aurais acheté. Sauf que du coup, 10 minutes après, je me dis, mais à 250 balles, la volière, elle serait jamais partie. Les gens ne veulent rien acheter, on veut toujours tout qu'on leur donne. Non, mais ça m'exaspère, ces trucs-là. Du coup, il y a ça. Et ensuite, on essaie de trouver une solution, comme quoi je devais me débarrasser de quelques oiseaux. Mais sauf que je savais pas lesquels me débarrasser, parce que vu que je m'attache à tous mes oiseaux, elle m'a dit, lesquels vaut le moins cher? J'ai dit, les mandarins, les moineaux du Japon, c'est ceux qui vaut le moins cher. Et elle me dit, au pire, ces oiseaux-là, tu les mets dans une autre cage et puis c'est tout. J'ai même mieux, je vais les vendre. Et dans la volière, j'en aurai moins. Ce qu'en fait, c'est que dans la volière, j'en avais trop. Il y a le nid qui bouge, ok. Dans la volière, j'en avais trop. Et du coup, tous les moineaux du Japon et mandarins, je les vends. Enfin bon, du coup, tout ça pour vous dire que je me débarrasse des moineaux du Japon et mandarins. Et je reprendrai plus tard. Que j'ai un projet futur, mais pas avant l'année prochaine à mon avis, parce que j'ai claqué les dernières économies que j'avais, du coup les 50 balles dans la litière. Pour me refaire une grande volière, plus grande que ça à côté, ça va être, je dirais pas de la gnognotte, mais un peu quand même. En fait, c'est prévu que je me fasse une grande volière, vous savez, un peu comme ceux qu'on trouve quand on marque volière extérieure en bois sur Google, hein. Un peu, mais à peu près le même principe. Alors, voici chez les poules. Bon, j'ai d'abord une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai Tac qui est morte et une poule rousse. Pour ça,
Hop, voilà. C'est blanc, mais blanc, parce que j'étais envahi de peau rouge. Mais quand je dis envahi, c'est envahi, et pas qu'à moitié. Et ce que je me suis rendu compte un peu trop tard, et le temps qu'on achète le produit, tout, ben j'ai 2 poules qui sont mortes entre deux. Mais bon, là je sais même pas si elles m'ont pondu. Si elles m'ont pondu un œuf. Du coup là pour le moment on est à un œuf par jour. C'est en train de craquer ça. Enfin bref. Et on a un œuf par jour. Les œufs on ne les mange pas. Je les mets de côté. Et soit je les mets de côté pour je sais pas quoi, parce que ma mère veut que je les mette de côté, du coup je les mets de côté. Ou quand on en a, ou sinon quand on en a marre, ben les œufs, ben je les jette aux poules, je les casse aux poules et voilà. J'ai pas peur que les poules mangent leurs œufs, parce qu'une poule qui mange leurs œufs, c'est une poule à qui il manque des protéines, ou qui manque de calcium, enfin que j'ai un problème dans l'alimentation. Et en plus, dans l'eau, on a mis un produit. J'ai l'impression que ça pue la javel là-dedans, alors que c'est pas de la javel. Ou du produit à piscine. Mais ouais, ça pue. Mais voilà. Donc on a rempli qu'à moitié et parce que sinon il fallait acheter 2 petites bouteilles et elles ont ça en plus. Enfin voilà. Mais je sais pas si je dirais qu'elles vont mieux ou pas. Mais bon, en tout cas la barre pousse. Et du coup, ben si, ben les petits poussins sont passés là, tous les petits poussins. Bon, il y a juste les gros gris là qui passent au-dessus de là et qui font inversement. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et ben là dimanche on refait un autre traitement parce que c'est une fois par semaine. On l'a fait, là on l'a fait, on est mercredi, je l'ai fait il y a 2 jours, lundi avec ma mère. Là on va le refaire dimanche parce que le lundi on pourra pas et le dimanche on aura plus de disponibilité pour le faire dimanche. Du coup on le fera dimanche. Et sauf que dimanche, ah non, on va être radical. Parce que là, que je vous montre, ce qu'il y a dans le seau là, j'ai mis un fond de javel concentré pur et j'ai mis tous les poux rouges dedans. Les gros amas de poux rouges, j'ai tout foutu dedans. Ah ben tout le monde est mort. Ça, c'est radical, tout le monde est mort. Du coup, j'ai refermé le seau pour éviter les machins, trucs chouettes. Et là, dimanche, on va acheter de la javel pure qu'on va asperger partout. Mais on va le faire le dimanche matin assez tôt. Comme ça, toute la journée, ça a le temps d'aérer et conneries comme ça. Et le soir, on va refaire un traitement de poule basique, pour les peaux rouges basiques. Mais la javel, pour les peaux rouges, ah, c'est radical, hein. Mais par contre, ça va être aéré toute la journée. Tous les perchoirs et pondoirs vont être à l'extérieur, là, toute la journée, dimanche. Faut que ça sèche, aussi. Hop. Alors, pour eux, ils n'ont pas de problème de peau rouge. Mais bon, par contre, ils ont plus beaucoup de blé. Ça, je suis toujours en train de leur remettre. Mais sauf que là-dedans, ils m'en foutent plus à côté qu'autre chose. Là, on voit pas grand-chose, mais on voit qu'il y a un peu de blé par-ci par-là. Hop. Allez. Ça, c'est bon pour les poussins. Et si, ils m'ont mangé tout l'ortie. C'est très bien, parce que c'est bon pour eux, et moi, ça m'arrange. Dans les soies, si lui c'est un coq, je l'ai encore jamais entendu chanter, hein, pour vous dire. Je l'ai encore jamais entendu chanter. Du coup, j'espère que c'est un petit coq. Au pire, si c'est une poule, sur le bon coin, il y a des gens qui donnent des coqs. Parce que je vais pas me garder un de mes coqs là, parce que ce sera forcément demi-frère ou demi-sœur avec les autres. Du coup, là, je vais me garder 5 poules de soie. Je vais essayer de me garder un peu tout niveau coloris. Là, la petite choucroute. Si c'est une poule, cette choucroute, c'est qu'elle a un petit tupet sur la tête, la grise. Si c'est une poule, je me la garde. En blanche, je vais m'en garder une deuxième. Sauf si lui c'est un coq, ben je me garderai pas le blanche. Je vais me garder une noire.
Et si la bleue en bas c'est une poule, je vais garder la petite bleue grisâtre en bas en même temps. Et pour ce qui est des gros gabarits, je me garde toutes les poules que j'ai. Toutes les poules que j'ai en gros gabarit, je me les garde tous. En coq, je vais m'en garder 4. Si je les garde pour moi pour une soirée que j'ai au mois de mai l'année prochaine. Du coup, le temps qu'ils grandissent, enfin voilà. Euh, ceux que j'arriverai pas à vendre, ben, on les gardera aussi, mais du coup, on en tuera. Dans tous les cas, de toute façon, on tue tous les coqs. Tous les coqs qu'on n'arrivera pas à vendre, on les tue. Parce qu'on peut pas se permettre de garder 2 coqs pour les poules qui sont là, parce que lui, il est assez méchant avec les autres coqs. Mais bon. Ah, lui, il fonce. Il cherche pas à comprendre, il fonce. C'est pour ça qu'il y a un petit grillage. Au début, il essayait de défoncer le grillage là pour attaquer lui là, vu que c'est un nouveau. Mais le problème, c'est que je l'ai encore jamais entendu chanter. Je me dis peut-être parce qu'il est encore trop jeune. Mais enfin, moi je l'aime bien. Après, si c'est une poule, il y en a qui disent que c'est un coq avec la posture, tout. Mais j'en sais rien. Là, voici la poule. Excusez-moi, j'ai dû recouper encore. Dit voici la poule. Mais la poule, elle a pas de joues blanches. Vous savez, c'est la poule que j'ai sauvée, ça. Enfin, que j'ai sauvée. Que j'ai dû gaver. Maintenant, elle va beaucoup mieux. Elle a voulu me couver 2-3 fois. Que je n'avais pas faite. Et là, elle reprend un sacré caractère. Un caractère de poule, quoi. Mais moi, ça me va qu'elle se prenne un caractère. Parce qu'avant, c'était une victime. Enfin voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport aux poules. Et au pire, sinon, vu que j'ai 2 choucroutes, elle, si c'est une choucroute, ça se trouve, je vais me garder elle, si lui, c'est un coq. Hop, voilà. Mais j'aimerais me garder une petite choucroute. J'aime bien la tête à choucroute. C'est tout petit en plus. On a l'impression qu'ils n'ont pas mangé depuis 15 ans. Mais alors qu'ils ont du blé par terre là-bas, quoi. Mais il faut juste qu'ils apprennent à arrêter de gaspiller. Allez, j'en mets en mode. Du coup, ben, j'ai plus beaucoup d'herbe là. Il n'y a plus beaucoup d'herbe. Et en fait, pour ceux qui me disent pourquoi tu mets pas tous les poussins là, parce que je sais que les poussins de soie, ils n'arriveront pas à repasser ce côté-là. Du coup, j'aurais pu mettre là. Sauf que là, ils vont passer à travers du grillage, tout. Enfin bref. Et même si c'est pas le cas, c'est des grosses poules. Je préfère limite avec les poules normales, poules naines normales. Et l'herbe va vite repousser parce que quand j'en aurai ras-le-bol, quand j'aurai réussi avec ça là, quand j'aurai plus de poux, je vais prendre tous les petits machins gris là, je vais leur couper une aile et je vais les foutre de ce côté-là. Parce que si je leur coupe pas les ailes, ils vont me repasser au-dessus de ça. En fait, ils passent de là, ils volent jusque là pour aller là-dedans. Et ouais, je les ai vus faire du coup, voilà, et comme ça, là, ça va être les jeunes de grosses races. Et là, ça va être les petites races. De toute façon, ça va être comme ça pour la repro. Et voilà. Ça, c'est à cause de... Ah, vous voyez pas. C'est à cause des poulets comme ça, là, qui vont passer à la casserole, qui montent dessus, mais ils sont... Ah, c'est pas les plus légers qui montent dessus, c'est les plus lourds. C'est un coup nu. Je vais le trucider. Ça, c'est à cause de ça que la pierre, elle tient plus. Hop. Il descend même pas, hein. Ah, il est starbé, ce poussin. De toute façon, dans tous les cas, tu passeras à la casserole. Allez, hop. Ah, innocent, va. Et je vais remettre ça correctement quand même. Voilà. Parce que si j'enlève ça, j'ai eux qui vont de l'autre côté. Et ça me plaît moins parce que eux, ils attaquent ma petite poule blanche. Enfin voilà, moi je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et moi je vous dis à la prochaine.
Salut!